Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons tout d'abord commencer par le CAC 40, comme d'habitude, avant d'envisager notre S&P 500. Alors, pour ce qui est du CAC 40, eh bien, nous voyons que celui-ci a connu une très belle progression de 0,97%. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Pourquoi pas suffisant? Eh bien, tout simplement parce que le grand gap qui a été ouvert vendredi n'est toujours pas euh, comblé. Alors, il faut quand même se réjouir de la grande bougie verte qui, effectivement, devrait logiquement nous acheminer doucement mais sûrement vers la résistance des 7800 points. Ce que l'on peut dire, c'est que la semaine se termine plutôt bien, sauf catastrophe évidemment pour la séance d'aujourd'hui. Hier, ce qui a motivé essentiellement les acheteurs, c'est d'une part effectivement le fait que M. Poutine accepte une réunion avec M. Trump. L'on se dit que M. Trump, avec ses injonctions, eh bien peut-être que finalement il menace un peu M. Poutine. Bon, si vous voulez mon opinion sincère et réelle, ça m'étonnerait que M. Poutine puisse ainsi accepter d'être manipulé, et malheureusement. Et il y a lieu de croire qu'il ne se passera pas grand-chose lors de la prochaine réunion. Or, sauf à ce que M. Trump accepte que l'Ukraine soit complètement dépecée. Il ne faut pas rêver. Et donc, il risque d'y avoir encore beaucoup d'atermoiements, et ce, très malheureusement. Ce qui a effectivement fonctionné, c'est que les taxes douanières, finalement, sont assez bien admises par les marchés, et donc les Européens sont en train de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Alors, est-ce que le CAC 40 va, d'ici la fin du mois, combler ce fameux gap, revenir dans la zone des 7800 points? C'est probable, mais il nous reste à savoir que la dernière quinzaine d'août n'est pas très propice à l'élaboration d'une véritable tendance, et donc il faut faire attention. Alors, si maintenant nous en venons à notre S&P 500, il était bien parti. Et puis finalement, il clôture avec une petite baisse symbolique de moins 0,08% à 6340 points. Peut-être que les opérateurs finalement partageraient un peu mon opinion, à savoir que l'acceptation par M. Poutine de l'invitation à négocier de M. Trump ne soit qu'en fait une manipulation de plus, et que nous soyons tous, quand je dis tous, c'est-à-dire le monde entier, absolument déçus par la tournure que vont prendre les choses. Malheureusement, M. Poutine semble tout à fait jusqu'au boutiste, et surtout, c'est tout son pouvoir qui s'écroulerait s'il accepte des concessions importantes. Alors me direz-vous, si véritablement il n'a plus la manne de son pétrole, lorsque l'on sait que son économie est quasiment exsangue, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de trouver un bon moyen pour tourner la page quelque part sans que
son honneur soit véritablement remis en cause. Est-ce que l'administration américaine a les moyens de l'aider sur ce plan? Bon, autant de questions auxquelles pour l'instant nous n'avons pas les uns et les autres, bien évidemment, de réponse. D'où mon titre. Est-ce qu'il n'y a pas un questionnement dans cette dernière bougie qui voulait se rapprocher des plus hauts records historiques, mais qui n'y arrive pas non plus, d'où cette forme d'immobilisme. Voilà où nous en sommes. On n'oublie pas que la saison des résultats elle est quasiment terminée, que bien évidemment en fin de mois il y aura Nvidia, mais à part ça il ne va pas se passer grand-chose, et qu'encore une fois, il y a beaucoup d'opérateurs professionnels qui sont en congé et que donc l'action que devraient mener ces derniers se situera soit tout à fait dans les derniers jours d'août, soit début septembre. Voilà mes réflexions. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et vous dire que pour ma part, eh bien, je m'autorise un petit relâchement pour la semaine à venir. C'est traditionnellement la semaine la plus creuse de l'année et donc j'en profite et on va tous se retrouver en pleine forme à partir du 18 août. Voilà, et il me reste à vous dire un grand merci.